l'ordre que nous avons dans notre logement est révélateur, dans les deux sens. Si on a un habitat trop rangé, trop bien rangé, c'est souvent le signe que intérieurement c'est le bordel et c'est le désordre. Inversement, un habitat pas très au point, avec des choses qui viennent un peu de partout, n'importe où, c'est souvent la contrepartie d'une intelligence bien organisée et bien structurée. Donc voyez-vous, finalement, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas être au four et au moulin. Et donc, chaque qualité a le revers de sa médaille. Chaque défaut également, d'ailleurs. Toujours, quand quelqu'un a un défaut quelque part, ça cache une qualité ailleurs. Quand quelqu'un a une qualité quelque part, ça cache un défaut ailleurs. C'est comme ça que je vois les choses, une sorte de symétrie de ce côté-là. Et je crois que c'est très important de parler de symétrie, parce que on voit toujours les choses de façon unilatérale. Mais il y a toujours une contrepartie, d'une manière ou d'une autre. Quand c'est négatif, c'est une contrepartie positive. Quand c'est positif, c'est une contrepartie négative. De toute façon, il y a toujours quelque chose qui va clocher quelque part. On n'a pas de situation absolument extraordinaire. Et je voudrais signaler justement à ce propos le fait que le désordre, c'est souvent le fait du hasard. On laisse le hasard intervenir dans notre vie. On laisse le hasard faire qu'on va s'informer sur ceci et pas sur cela. On laisse le hasard qu'on va récupérer telle chose et pas telle autre. Comme par exemple un bibelot, on trouve quelque chose comme ça par hasard qui traîne, hop, on le récupère, on l'installe chez soi. Donc le hasard fait pas très bien les choses, effectivement. Et puis, finalement, on arrive à quelque chose d'extrêmement égocentrique. C'est-à-dire que les objets, les différentes idées que la personne a et qu'elle a captées à gauche et à droite ne font sens et ne constituent un ensemble cohérent que par rapport à la personne elle-même qui les a prises. Mais en elle-même, le système n'existe pas. Et inversement, les objets que l'on possède, que l'on a installés, qu'on a disposés chez soi, sont souvent complètement déconnectés les uns par rapport aux autres. Et le seul point commun qu'ils aient, c'est que c'est vous qui les avez introduits, c'est vous qui les avez instaurés. Donc le moi constitue un ciment important pour justifier des choses qui sont totalement incohérentes et inconsistantes.